Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal du 13 janvier 2025 dont voici d'abord les grandes articulations. La pénurie du carburant au Burundi fait déjà des victimes. À Cibitoke, 2 fraudeurs ont été abattus par les militaires de la place alors qu'ils revenaient de la République démocratique du Congo avec des bidons pleins d'essence. Dans l'entretemps, la crise du carburant se fait de plus en plus sentir à telle enseigne que ceux qui travaillent dans le transport en commun disent avoir opté de garer leur véhicule faute de carburant. Pourtant, la BRB ne cesse de décaisser des milliards et des milliards au profit de la société Prestige, seule habilitée à importer le carburant, un phénomène qui dépasse l'entendement d'autant plus que les collaborateurs de la société Prestige en Tanzanie ne décolèrent pas car n'ayant pas été payés, d'où ils ont décidé de traduire en justice cette société de la première dame du Burundi. La Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, estime que le processus électoral en cours au Burundi est émaillé de plusieurs lacunes et demande au gouvernement burundais de restaurer un climat politique apaisé pour la tenue d'élections libres et transparentes. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes de la population de la commune Burambi en province de Rumongue qui accusent leurs administratifs d'être de connivence avec les responsables de distribution des boissons Braroudi, lesquels les détournent pour se faire plus d'argent. Voilà pour les grandes articulations. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons notre journal par la page gouvernance où la société Prestige Investment, dont la première dame Angeline Ndayubaha est actionnaire et poursuivie par la justice tanzanienne dans plusieurs affaires où des contractants avec Prestige accusent cette société de violation des contrats de fourniture. Ces affaires judiciaires soulèvent des fortes préoccupations quant à la destination des fonds qui sortent des caisses de l'État à destination de la société Prestige Investment. Josiane Mudzaneza. Selon un article de The Daily News, un journal tanzanien, la société Prestige Investment, dont la première dame Angeline Ndayubaha est actionnaire, est poursuivie en justice par plusieurs sociétés pétrolières et une banque commerciale. Dans cet article publié en avril 2024, les 4 sociétés qui poursuivent Prestige Investment sont Numura Trading Pte Limited, Lama Commodity Trading, la KCB Bank basée au Kenya ainsi que la société Lake Oil Limited. Les 4 sociétés accusent Prestige Investment de non-paiement et de violation du contrat de fourniture. 6 mois après, 2 autres sociétés attaquent Prestige Investment dans les mêmes juridictions tanzaniennes. Il s'agit de Standard Petroleum et MBM Petroleum. Ces 2 dernières réclament plus de 21 700 000 $ américains, en plus des frais de stationnement d'un bateau chargé de carburant qui reste dans les eaux portuaires de Dar es Salaam depuis le mois de septembre 2024. D'après nos sources au ministère des Finances, les frais de stationnement de ce bateau s'élèvent actuellement à plus de 5 millions de dollars qui devront s'ajouter aux 21 millions de frais du carburant bloqué. Cette situation de la société Prestige Investment préoccupe les cadres du ministère des Finances qui ne comprennent pas où va l'argent régulièrement débloqué par la Banque centrale BRB au profit de la société Prestige. Soit l'argent est détourné régulièrement sous la couverture d'importation du carburant, soit l'argent va à une autre destination pour des raisons qui restent cachées par le régime du président Ndayishimiye. Dossier à suivre. Josiane Mudzaneza, comme je vous le disais en titre, cette problématique du carburant commence à faire des victimes. Vendredi dernier, 2 personnes ont été tuées, 5 autres blessées, fusillées par des militaires burundais. Cela s'est passé à Nyamitanga, en commune Uganda de la province de Cibitoke. Les défunts étaient des commerçants de carburant en provenance de la République démocratique du Congo, selon des sources sur place. Pris de peur à cause des coups de feu, certains habitants ont
fui la localité et leurs biens ont été volés. C'est un reportage signé Emmanuel Niyungeko. Ceux des habitants tués dans la rivière Rusizi, fusillés vendredi le 10 janvier 2025 par des militaires burundais affectés à Nyamitanga, en commune Buganda, province de Cibitoke, étaient en provenance de la République démocratique du Congo. Ces militaires ont encore blessé grièvement 5 autres personnes. Des sources locales indiquent que les défunts étaient commerçants du carburant importés de façon frauduleuse. La pénurie de carburant et la vie difficile que mène la population poussent certains citoyens à prendre le risque de traverser la Rusizi pour aller acheter ce produit au Congo démocratique. Mais dans l'entretemps, des militaires nouvellement transférés dans cette zone ne leur favorisent pas la tâche. Un des habitants de Nyamitanga témoigne. Les anciens militaires qui étaient ici ont été affectés ailleurs et on a amené d'autres encore jeunes. Le moindrement équivaut à un code de fusil et avec ça, les gens doivent fuir. Nous ne savons pas quoi faire. Il n'y a même pas de circulation maintenant. On se demande si on est dans un pays ou pas. Nous avons vraiment des problèmes. Pris de peur à cause des coups de feu, certains habitants ont fui la localité et leurs biens volés. Les pertes sont énormes. Moi, par exemple, j'avais 3 chèvres à la maison, mais il ne reste rien. Je ne peux pas connaître qui les a volés car je n'étais pas là. Lorsqu'il y a des coups de feu, les cambrioleurs en profitent. Je vois que ce qui reste, c'est de fuir le pays. Ces habitants de Nyamitanga implorent le numéro 1 burundais de redresser ces militaires qui abusent en tirant sur la population. Selon cette dernière, même des gens attrapés dans cette fraude de carburant ne méritent pas d'être exécutés, plutôt être traduits en justice. Nous demandons au président de la République, lui qui est le commandant suprême, de faire cesser ces tueurs et ça faisait beaucoup de temps sans entendre le bruit d'un fusil. Aujourd'hui, même ceux qui ne vendent pas le carburant ne peuvent pas dormir dans la maison, tout le monde a peur. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune de Buganda, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Merci à toi Emmanuel Niyungeko. Les conséquences de la pénurie du carburant continuent à se manifester dans différents coins du pays. Certains chauffeurs de transport en commun utilisant des véhicules qui consomment l'essence font savoir qu'ils ont arrêté ce travail suite à la persistance de la pénurie de ce produit stratégique qui est devenu un casse-tête. Plus de détails avec Balthazar Miburo. Les chauffeurs de transport à mairie de Bujumbura qui consomment de l'essence indiquent qu'ils ont arrêté leur travail suite à la pénurie du carburant qui se remarque au niveau de toutes les stations-service. Nos sources font savoir que certains allaient s'approvisionner en République démocratique du Congo, mais il n'est plus possible de s'y rendre ces derniers jours. Suite à cela, le prix des litres d'essence est élevé au marché noir, comme en témoigne ce chauffeur de transport en commun à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de carburant de type essence depuis presque 3 semaines ici à mairie de Bujumbura. Il y a ceux qui essayaient d'aller l'acheter en République démocratique du Congo, mais le gouvernement les a interdits d'y aller. Actuellement, un litre et demi d'essence coûte entre 30 et 35 000 francs. Ces chauffeurs indiquent le contexte actuel durcit la vie dans leur famille. Ils ajoutent également que même les clients éprouvent les difficultés de transport suite à la hausse des prix du ticket. Nous avons arrêté le travail. Si tu achètes un bidon de 20 litres à un prix de 500 000 francs, comment vas-tu travailler? Vas-tu avoir des clients et combien vont-ils te payer? Imaginez le prix du ticket de transport entre Bujumbura Ngozi varie entre 40 et 45 000 francs et celui de Bujumbura Kayanza est de 30 000. Tu vas payer ce montant. Nos familles vont mourir de faim. Actuellement, nos sources demandent au gouvernement de trouver une solution pérenne à la pénurie persistante du carburant, laquelle pénurie engendre la hausse de tous les produits de première nécessité. En page politique, la Ligue Iteka demande au gouvernement burundais de restaurer un climat politique apaisé pour la tenue d'élections libres et transparentes. Dans son rapport sur la préparation des élections de 2025, la Ligue Iteka estime que le processus est émaillé de plusieurs lacunes. Émile Nibasumba. Le rapport de la Ligue Iteka rappelle les différentes lacunes
qui ont caractérisé la préparation en cours des élections de 2025. C'est notamment la fixation des cautions élevées pour les candidats ainsi que les conditions difficiles pour les candidats indépendants dans le but d'écarter Agathon Rwasa, selon la Ligue ITEK. Certains membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, persécutent les opposants au régime. La Ligue ITEK cite les administratifs, les agents du service national de renseignement, les policiers et les Imbonerakure qui sont, selon elle, responsables des actes de torture, d'intimidation, d'arrestation arbitraire, voire des disparitions. Ainsi, la Ligue ITEK recommande au gouvernement du Burundi de créer un cadre juridique favorable aux élections pour garantir leur transparence et leur équité, d'assurer la sécurité et la liberté d'expression des partis et des candidats, de prévenir des fraudes et des irrégularités et de restaurer un climat politique apaisé. La Ligue ITEK fait également des recommandations à l'endroit de la CENI, des partis politiques, de la population en général et de la communauté internationale. Merci Émile Nibasumba. En page sécurité, la population du quartier Busoro situé en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura déplore la recrudescence du banditisme accentué par le manque de courant électrique. Certains habitants de la place demandent à la régie des eaux de les approvisionner en courant électrique, surtout qu'au fur et à mesure que leur quartier s'élargit, l'obscurité ne fait que s'étendre. Le point avec Walter Quizera. Les cas de vol dans les ménages qui augmentent du jour au lendemain, surtout pendant la nuit, sont la cause majeure des grognes de ces habitants du quartier Busoro. Selon certains habitants de ce quartier qui se sont entretenus avec l'absence de courant électrique serait à l'origine de ces vols. Cet habitant indique que malgré cela, les nouvelles constructions ne font qu'augmenter dans ce quartier. Les maisons d'habitation ne cessent d'augmenter et c'est l'obscurité partout. Les cas de vol se multiplient partout. Pour le moment, les voleurs sont presque partout dans le quartier. C'est la régie des eaux qui va porter le chapeau des vols qui se font ici. Vous comprenez que c'est un problème. Demain, les crimes de toutes sortes vont se produire ici, car, vous savez, il ne peut y avoir aucun bien dans l'obscurité. Le plus choquant pour la population du quartier Busoro, c'est le fait que ça faisait longtemps qu'ils ont présenté leur doléance à la régie des eaux pour l'installation du courant électrique dans leur quartier, mais en vain. On s'était déjà mis ensemble, nous en tant que population de Busoro, pour acheter le matériel électrique, dont les poteaux, les fils électriques et autres pour que nous ayons le courant électrique. Mais la régie des eaux nous a dit que la population n'a pas le droit de faire cela, que c'est un travail de la régie des eaux. On a arrêté ce projet et retiré l'argent qu'on avait épargné pour ce travail. Les informations en provenance du quartier Busoro indiquent que la population avait même déjà commencé à faire des contributions pour acheter le matériel nécessaire dont les poteaux qui serviront comme support des lampes, les fils électriques, les prises et autres, mais ils ont fini par suspendre sa contribution. La rédaction de la FPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la régie des eaux pour qu'ils donnent sa réaction. Merci Walter Quizera. Toujours en page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 8 personnes assassinées dans 5 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi ces victimes figurent 3 femmes. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. La province Chibitoke compte au moins 4 personnes assassinées cette semaine écoulée. 2 d'entre elles sont des trafiquants de carburant fusillés vendredi par des militaires alors qu'ils revenaient de la RDC s'approvisionner en secteur noir. La troisième victime s'appelle Sogonde Nahimana, âgée de 51 ans. Elle a été tuée à coups de machette samedi dernier par des agents non encore identifiés. Cela s'est passé sur la colline de Rugeregere, commune Rugom. Une personne a été arrêtée par la police pour des raisons d'enquête. La 4e personne assassinée en province Chibitoke est un homme qui n'a pas été identifié. Décapité, son corps a été découvert mercredi dernier dans un champ situé sur la colline Rusiga. À mairie de Bujumbura, la
RPA a répertorié une seule victime. Il s'agit d'un voleur fusillé par des policiers alors qu'il arrachait les câbles de la régie des eaux au niveau de l'avenue de l'imprimerie. Jeudi dernier, un certain Marc Manidakiza, âgé de 30 ans, a été tailladé à l'aide de machettes sur la colline Nyakanazi en commune Gishubi de la province d'Itega. Les administratifs en commune Gishubi ont indiqué que la victime a été tuée par ses frères suite au conflit foncier. Des frères de la victime sont pour le moment dans les mains de la police. Mardi dernier, une femme du nom de Béatrice Nivitanga, âgée de 53 ans, a été tuée à coups de poignard. Cela s'est passé sur la colline Gatabo en commune Kayogoro de la province Makamba. 4 membres de la famille de la victime ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. La dernière victime portée à la connaissance de la RPA est une femme du nom de Anita Ichuburundi, âgée de 31 ans et originaire de la province Ngozi. Elle a été retrouvée morte sur la colline Ngoma en commune Gashikanoa lundi dernier. Les administratifs et les forces de l'ordre ont indiqué que le conflit foncier serait à l'origine de cet assassinat et une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Merci Emmanuel Ndaïchimiye. Parlons à présent société avant de clore notre journal. Les habitants de la commune Urambi en province de Rumongue accusent les distributeurs des produits Braroudi d'être responsables de la carence et la hausse des prix de ces boissons. Ces grossistes travailleraient en complicité avec les autorités administratives pour détourner ces boissons Braroudi dans le seul but de se faire plus d'argent. Reportage signé Inosa Valentin Singirangabo. La commune de Burambi, en province de Rumongue, compte déjà 2 distributeurs de boissons Braroudi, à savoir Ndikurio, qui est le fournisseur de la zone de Maranvia, Enzo Saba, surnommé Moussazi, qui est connu comme le principal grossiste travaillant avec la Braroudi. Les citoyens de la commune de Burambi sont surpris de savoir lequel des 2 fournisseurs de produits Braroudi dans la zone de Maranvia se porte bien. Mais il blâme celui qui distribue les boissons Braroudi au chef-lieu de la commune de Burambi, Nzosaba, qui les distribue ailleurs. Et donc, les citoyens de Burambi sont des victimes. La zone de distribution d'Ondikurio se déroule bien et la population reçoit des boissons Braroudi en quantité suffisante pour réaliser des événements mémorables. Nous sommes surpris d'apprendre que Nzosaba, surnommé Moussazi, n'a pas tenu sa promesse de nous fournir des boissons en commune Burambi. Il commercialise ces boissons dans la commune de Rumongue en collaboration avec le gouverneur de la province de Rumongue, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui nous maltraitent. Ces citoyens ont également accusé le commerçant Nzosaba, surnommé Moussazi, de collision avec le gouverneur de la province de Rumongue dans la fourniture des boissons Braroudi qui sont vendues dans des endroits où elles ne sont pas destinées. Le grossiste Nzosaba, surnommé Moussazi, organise des rendez-vous avec les commerçants de Minago pour les approvisionner en boissons afin de les revendre à un prix exorbitant. Ils ont offert un pot de vin au gouverneur de la province de Rumongue, Léonard Nyonsaba, afin qu'il collabore avec eux. Les boissons n'arrivent pas à destination et ce groupe partage les frais de carburant. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le grossiste en produits Braroudi de la commune Burambi, Nzosaba, alias Moussazi, qui a été cité, ainsi que Léonard Nyonsaba, gouverneur de la province de Rumongue, pour connaître leur réaction. Merci Nosa Valentin Singirangabo. C'est ici que prend fin le journal de ce lundi 13 janvier 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Je vous souhaite un bon début de la semaine à tous.